Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi qui me regarde. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est «Je n'ai pas assez de clients». C'est une phrase que j'ai dite par le passé. C'est une phrase que j'entends régulièrement, c'est une phrase que je lis régulièrement et c'est un sujet récurrent parmi les personnes qui se mettent à leur compte, qui s'installent en tant qu'indépendants ou tout simplement qui veulent développer une activité. Mon créneau à moi, ma passion, c'est d'accompagner les thérapeutes et les accompagnants. Donc, je vais focaliser la vidéo sur ce type d'activité, mais ça peut concerner bien sûr n'importe quel type de travail indépendant. C'est tout à fait légitime quand on démarre d'avoir envie d'avoir des clients et de trouver qu'on n'en a pas assez puisqu'il y a une phase de développement de clientèle. Il est quand même assez peu fréquent que la clientèle se fasse de façon très rapide. Parfois, on a déjà une clientèle quand on s'installe officiellement parce qu'on avait déjà pratiqué avant dans un cadre plus informel. Dans tous les cas de figure, on peut passer, et on est nombreux à passer par cette phase ou ces phases où on considère qu'on n'a pas assez de clients. Et j'ai constaté certains écueils pour les avoir vécus moi-même et avoir réussi à les dépasser ou pour accompagner les autres à les dépasser. Et j'avais envie de partager aujourd'hui dans cette vidéo les écueils, justement, les zones dans lesquelles on peut s'enfermer sans s'en rendre compte. Et je vais donner des clés en deuxième partie de vidéo sur comment en sortir, comment avancer. Tout ce que je partage ici, c'est basé sur mon expérience en tant qu'expatrice praticienne, en tant que coach, en tant qu'accompagnante de praticiens et de coach. Ce n'est pas une vérité absolue, vous en prendrez, tu en prendras ce qui fait sens pour toi. Le premier écueil que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on est dans ce constat qu'on n'a pas assez de clients, on peut avoir tendance à focaliser sur ce constat. J'ai pas assez de clients, j'ai pas assez de clients. Et pour ceux qui sont un petit peu rodés sur les aspects énergétiques, vous savez probablement qu'on attire ce qu'on vibre. Donc tant que je suis dans ce constat, dont je finis par faire une croyance, je n'ai pas assez de clients, j'énonce que je n'ai pas assez de clients, et en effet, ce qui va se manifester, c'est que je n'ai pas assez de clients. Donc en rester au constat et se lamenter d'une certaine manière ne va pas vous aider, ne va pas t'aider, puisque tu vas entretenir ce phénomène. Alors quand on est dedans, c'est pas facile, on est d'accord, mais justement, si j'amène ça en premier sujet aujourd'hui de cette vidéo, en premier exemple, c'est pour vraiment te faire prendre conscience que tu peux t'auto-saboter d'une certaine manière en entretenant cette croyance. Soit vis-à-vis de toi-même, c'est-à-dire en te répétant j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez de clients, soit en le disant autour de toi. Il ne s'agit pas de cacher la réalité des choses, mais de ne pas l'entretenir, parce que tout ce sur quoi tu focalises, eh bien, se manifeste et s'entretient. Donc si tu passes ton temps à dire j'ai pas assez de clients ou à faire ce constat de manque, eh bien, tu vas vibrer le manque et tu vas attirer le manque. Ça, c'est le premier écueil que je peux te partager. Ensuite, le deuxième écueil que j'ai pu constater, c'est de responsabiliser l'extérieur et justement de ne pas se responsabiliser soi. Ah, mais j'ai pas assez de clients, mais ça, c'est à cause de la concurrence. Il y a trop de gens qui font la même chose que moi. J'ai pas assez de clients parce qu'en fait, mon site web, il est mal référencé et du coup, c'est à cause de ça que j'ai pas assez de clients. J'ai pas assez de clients parce que. Quand on responsabilise l'extérieur, alors, selon moi, on ne fait pas le job, parce que l'une partie du job, c'est justement arriver à cheminer en soi, à voir ces zones d'ombre, là où ça coince, et à aller travailler tout ça, pour pouvoir avancer. Donc, tant que tu ne prends pas la responsabilité de ta situation, eh bien, en effet, je te confirme, tu vas continuer à observer le même phénomène. Un autre écueil que moi j'ai expérimenté, c'est je veux tellement trouver des clients que je vais m'agiter dans tous les sens. Je ne vais pas arrêter, quitte je dis souvent, j'ai failli me cramer parce que j'ai voulu faire tellement de choses et surtout alors je me suis inscrite à des formations en ligne, j'ai tellement focalisé en fait sur le fait d'avoir des clients que j'en ai oublié finalement mes propres besoins et qui j'étais. Je me suis lancée dans des méthodes, des formations, des outils, des techniques marketing qui ne me correspondaient pas. Et ça, j'observe qu'on est un certain nombre à le faire. L'avantage d'être passé par plein d'écueils et d'erreurs pour moi, c'est que du coup, je peux accompagner les autres
à gagner du temps ou à les éviter et à trouver leur propre chemin autrement. Mais ça fait partie, pour bien un bon nombre d'entre nous, des écueils qu'on peut vivre. Et en plus, on peut avoir tendance à s'auto-flageller si on ne met pas en place ce que les autres mettent en place. Et là, justement, on va toucher aussi un autre point, c'est le fait de trop se mettre la pression. Plus je me mets la pression, plus je crée des tensions et des contractions. La tension, la pression, on va se la mettre par exemple au niveau du timing. Il faut que j'ai gagné tant d'argent, que j'ai tant de clients d'ici tel moment. Pour beaucoup d'entre vous, ce qui va se passer aussi, parce que bien souvent vous partez, enfin en tout cas vous bénéficiez d'un dispositif, par exemple dans le cadre de Pôle emploi, et vous vous dites bah, j'ai 2 ans devant moi, et puis le temps passe, et puis l'échéance arrive, et la pression que vous avez repoussée au départ, elle va s'intensifier avec le temps. La pression du résultat aussi. J'ai observé que plus on se met une pression sur le résultat, plus on attend quelque chose de chiffré, plus ça va bloquer. Tout simplement parce qu'on ne met pas l'énergie au bon endroit. J'y reviendrai ensuite. Ensuite, l'une erreur aussi qu'on peut faire, c'est à l'inverse, ne pas se mettre en action. Rester dans un état, je dirais, de non-action, voire de léthargie, en se disant bah, j'ai pas assez de clients, et puis on est tellement mal qu'on n'arrive pas à se mettre en mouvement. Et ça, je dirais, c'est clairement ce que ça va amener comme résultat, c'est que effectivement, les clients ne vont pas vous trouver si vous ne vous manifestez pas d'une façon ou d'une autre. Donc ne pas se mettre en action, c'est aussi un signal d'alerte pour vous si vous sentez que vous êtes bloqué. Soit c'est ok, parce que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer, on en vit tous. Soit au bout d'un moment, vous dites non, là il y a quelque chose de pas normal, j'arrive pas à me bouger. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est ce qui m'est venu de vous partager aujourd'hui. J'ai juste noté les petits points pour essayer de rien oublier. Je vais passer maintenant aux solutions, en fait, aux pistes de solutions que j'avais envie de partager avec vous. La première chose, c'est vraiment de s'assurer de ce qui est important pour vous. Parfois, on va focaliser sur un nombre de clients ou un chiffre d'affaires, alors que le sujet n'est pas vraiment là. Je vous donne un exemple. Je vous explique pourquoi. Bien souvent, quand on exerce un métier de cœur, qu'on se lance dans un métier de cœur, on oublie que dans nos valeurs premières, l'argent n'y est pas. Et à trop vouloir focaliser sur quelque chose qui ne nourrit pas nos valeurs, on ne place pas le focus au bon endroit. Et on va se miner, se mettre la pression, ou mener des actions qui ne vont pas nourrir nos valeurs et ce qui nous anime vraiment. On va se tromper de chemin en fait, on va se tromper d'objectif. Donc, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière j'ai pas assez de clients ou j'ai pas assez d'argent. Quelle peur il y a, quelle croyance il y a. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en réalité. Ça, c'est déjà des premières clés pour défocaliser en fait. Ce qui est important aussi, ça c'est moins évident à faire, mais c'est un vrai exercice pour rééquilibrer votre perception des choses, c'est voir quels aspects positifs, quels bénéfices vous tirez de la situation que vous vivez. Parfois, on n'a pas assez de clients, tout simplement parce qu'en fait, on n'est pas prêt à en avoir plus. Parfois, on n'a pas assez de clients parce que, oui, parce que c'est pas le bon moment. Parfois, on n'a pas assez de clients parce qu'on n'est pas sur la bonne voie. Ça, c'est des choses à aller regarder et surtout d'arriver à voir finalement quels sont les avantages à être dans cette situation et quels seraient les inconvénients à avoir plus de clients, à avoir le nombre de clients ou l'argent, la quantité d'argent que vous exprimez. À voir aussi si les objectifs que vous fixez, quand on dit j'ai pas assez de clients, déjà est-ce que vous savez ce que vous voulez et pourquoi? Et est-ce que ce sont vos propres objectifs? Est-ce que c'est ce qui fait vraiment sens pour vous? Ou est-ce que c'est votre mental qui vous impose d'avoir ces objectifs? Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que vous essayez de coller au modèle extérieur? Ou est-ce que ça vient vraiment de l'intérieur? Si ça vient de l'extérieur, c'est que vous faites fausse route. Si ça vient de l'intérieur, alors ça vaut le coup d'aller creuser pour aller dénouer ce qui bloque. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de vous assurer de votre légitimité, de votre sentiment de légitimité, de votre confiance par rapport à votre métier. Parfois, surtout quand on se lance, on peut avoir une clientèle limitée ou ne pas attirer à soi tout simplement parce qu'on n'est pas à l'aise, on n'ose pas parler de soi ou on n'est pas tout à fait au clair sur sa pratique et on va
quelque part s'interdire d'avoir des clients ou d'en avoir plus. Donc là aussi, c'est intéressant d'aller regarder. Ça, c'est des choses qu'on fait en accompagnement parce que ça nécessite de s'y pencher, d'y réfléchir. Et chacun fonctionne différemment et a ses propres vérités et leviers en fait d'évolution. C'est important de vous dire, mais voilà, c'est quoi en fait? Est-ce que je me sens légitime dans mon métier déjà? Est-ce que j'ai envie de pratiquer? Et de vous reconnecter aussi à votre zone de talent. Parce que plus vous serez en confiance et vous sentirez légitime, plus vous vous sentirez justement légitime aussi pour avoir des clients. Le sujet aussi qui peut, alors quelque chose qui peut vous aider, c'est de vous reconnecter à l'abondance dans votre vie. Là, quand on se dit j'ai pas assez de clients, bien souvent c'est j'ai pas assez d'argent. Alors le sujet n'est peut-être pas que vous avez le sentiment que vous n'avez pas assez d'argent, c'est peut-être que tout simplement vous avez envie d'avoir plus de clients. Parce que vous avez envie d'aider plus de monde. Ça, c'est intéressant aussi de le conscientiser. Dans tous les cas de figure, s'il y a une sensation de manque, justement pour désamorcer cette sensation de manque, comme je vous l'ai indiqué précédemment, il y a la notion de voir les aspects positifs de la situation pour calmer le mental et lui montrer que voilà, il n'y a pas que des aspects négatifs, que vous n'êtes pas dans une situation dramatique. Et puis, il y a aussi le fait de vous reconnecter à l'abondance, c'est-à-dire conscientiser tout ce que vous avez déjà. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là aussi, c'est au cas par cas, mais conscientiser l'abondance que vous avez, parce que parfois, ça bloque dans un domaine, mais par polarité, comme tout est équilibre, si ça bloque dans un domaine, c'est peut-être une impression, d'ailleurs, peut-être que ce n'est pas bloqué, mais que c'est une impression que vous avez, ça veut dire que dans d'autres domaines de votre vie, il y a de l'abondance. Peut-être au niveau affectif, peut-être au niveau matériel, au niveau de votre lieu de vie, de vos amis, de la richesse de vos relations sociales, de tout ce qui se passe par ailleurs dans votre vie. Ça permet là aussi de recaler au niveau mental et de se dire, bon, ça va, enfin, je ne suis pas dans une situation dramatique, mais autorisez-vous à observer l'abondance que vous avez déjà. Et si vous avez le sentiment qu'il n'y en a pas, alors là, il y a aussi à aller travailler des choses plus en profondeur pour arriver à vous reconnecter à cette abondance et justement à sortir de la sensation de manque. Ensuite, ce qui est important, là je dirais que c'est ce qu'on peut mettre en œuvre, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne dans les accompagnements avec mes clientes, c'est une fois qu'on a abordé tous les sujets bloquants qu'on va pouvoir aller en général mettre en œuvre un plan d'action qui nous correspond vraiment. Peut-être que ce qui se passe pour vous, c'est que vous essayez de faire des choses qui ne vous correspondent pas. Ça m'est arrivé, ça arrive à énormément d'entre vous, et peut-être que ça t'arrive. Tu as essayé des choses, mais ça ne marche pas. Si tu as essayé des choses et que ça ne marche pas, c'est que soit il y a des freins intérieurs, soit ce n'est pas la bonne méthode. Voilà, et donc il y a à aller regarder qu'est-ce qui te correspond vraiment. Et ce qui te correspond vraiment, c'est des choses qui sont alignées avec tes besoins, avec tes valeurs, avec tes envies, avec ta zone de légitimité. C'est tout ça qu'on va aller regarder, ou que tu peux aller regarder si tu arrives à le faire par toi-même, pour aller identifier quelles actions, je dirais les plus simples, les plus pragmatiques, les plus alignées, tu vas pouvoir définir et mettre en place. Et puis, peut-être aussi, définir un plan d'action peut-être plus ciblé pour avancer pas par pas. Si tu as déjà une stratégie, je pense à une thérapeute qui me partageait récemment qu'elle avait plein d'idées. Alors, elle a eu plein d'idées géniales, qui sont franchement géniales. Le truc, c'est qu'il y en a eu tellement d'un coup que dès le lendemain, elle s'est découragée. Et c'est là que le dernier conseil que je te donnerai, c'est de ne pas rester seul face à tes pensées. Si tu vois que tu bloques, que tu tournes en rond dans ton mental, que tu as plein d'idées, mais que tu n'arrives pas à mettre en œuvre, ou que tu n'as pas d'idées, ou que tu es perdu, ou que tu te sens mal, là, fais-toi accompagner. Soit par des personnes de confiance de ton entourage, d'autres thérapeutes, enfin, qui tu veux, mais des gens qui croient en toi et qui te tirent vers le haut. Vraiment. Donc, tu sens que leur énergie va t'aider à dépasser tes difficultés, à avancer, à prendre confiance en toi. Ça peut être un collectif d'entrepreneurs, ça peut être des thérapeutes, ça peut être aussi un ou une coach. C'est à toi de sentir ce qui est le plus juste pour toi, mais une clé vraiment pour avancer, c'est de se faire accompagner. Moi-même, je me fais accompagner régulièrement et c'est ce qui va me booster pour avancer, me mettre en action, parce que parfois, l'engagement vis-à-vis d'une autre personne a beaucoup plus de poids et nous invite beaucoup plus à agir
que de rester dans ses propres pensées, seul avec ses idées. Voilà, j'espère que ben, ça va t'avoir apporté des pistes pour toi ou pour quelqu'un que tu connais. N'hésite pas à partager du coup cette vidéo si tu trouves qu'elle est utile. N'hésite pas aussi à liker. Et puis si tu sens que ça te parle et que tu veux en parler, justement, ben, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je mettrai un lien au-dessus ou sous la vidéo. À bientôt!